De mon adolescence à nos jours, j'ai toujours été marqué négativement par le métier de la mécanique auto. Déjà sur le plan scolaire, ça a souvent été des jeunes que le système scolaire avait refoulés qui y séjournaient. De plus, les garages auto que j'avais souvent eu l'occasion de visiter se démarquaient par une insalubrité notoire. Et même plusieurs fois que j'ai fait réparer une voiture dans les garages, j'ai remarqué à quel point nos confrères travaillent à tâtons. Ils ont des fois, au lieu de réparer un véhicule, augmenté plutôt les pannes, sans parler de leur esprit d'escroquerie, où ils misent sur la naïveté des clients pour créer de fausses pannes. Certainement, ce que je dis aujourd'hui est aussi vrai pour tout Africain qui me regarde. C'est pour me prouver le contraire et rendre mignon, j'allais dire romantique, le métier de mécanicien, que ce débrouillard m'a invité dans son garage pour me redresser l'image que j'avais de ce métier. J'ai été stupéfait déjà par son histoire et sa vision de la mécanique auto ici en Afrique. Il n'a pas fait de longues études et pourtant ce self-made man a bâti en Afrique en l'espace de 20 ans un empire que nous voyons difficilement, même en Occident, en termes de standards de garage auto. Je suis Franck Garentia, étant convaincu que les businessmen débrouillards doivent parler en lieu et place des pseudo-influenceurs pour inspirer la jeunesse qui ne rêve plus ou alors qui rêve mal. J'ai à cet effet créé la Business TV pour leur donner la parole et t'inspirer toi et t'aiguiller dans tes premiers pas ici en Afrique concernant le business. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire deux choses. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour être toujours au parfum des capsules que je poste régulièrement. Allons écouter l'histoire de Fidel Golf. Bonjour, monsieur Fidel Golf. Ah, bonjour, comment vous allez? Non, ça va, ça va. Ok, ça va bien, bébé. Merci, merci. Ok, on va monter à mon bureau. Hein. Ok, merci. Je vois son bureau. Ok. Bon, on ne passe pas. Merci Fidèle de nous recevoir dans ton royaume. On ne dirait pas que c'est un garage. À l'entrée là, j'ai vu comment il y a une secrétaire pour accueillir un client. On est dans un immeuble où il y a la climatisation, un écran plat. On a comme ça tout le sol pavé. Et nous avons une vue imprenable dans un quartier UP. Gars, dis-moi, c'est toujours le garage comme ça, tonton. Ah, merci, monsieur Franck. Merci vraiment de vous poser des questions. Parce que là, le garage pour nous ne devait pas être une sorte de poubelle. Il devait être tout le contraire. Voilà pourquoi je me suis démarqué et le meilleur reste à venir. Nous sommes encore en chantier en fait. Ah donc ce qui est ici n'est même pas encore fini. Non, nous ne sommes pas, nous sommes juste en chantier, c'est pas fini. Le meilleur est encore à découvrir. Rassurez vous. Ok, bon, les internautes, les abonnés, ils veulent savoir qui tu es. Donc tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es. C'est quoi ton nom? Tu as quel âge? Marié, des enfants? Oui? Et c'est aussi quoi ton parcours scolaire? Fidel Golf est natif de l'Ouest, Oui. précisément de l'arrondissement de Côté. Ok. Fidel Golf est marié. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'ai 41 ans précisément. Ok, ok. Je m'appelle précisément Signing Wambako Fidel. Ok, monsieur Simi. Ok. Bon, on ne va plus tarder, hein. Tu vas nous expliquer. En quoi consiste ton business? Il faut que tu nous donnes un peu, de façon synthétisée, en quoi consiste ton business. Il faut que tu nous expliques quoi. Oui, c'est aussi simple à comprendre. Le garage, d'abord, c'est un lieu de maintenance après-vente. Oui, oui. Quand vous avez acquis votre véhicule, Oui. il faut faire une maintenance après la vente. Oui, oui. C'est ça qu'il s'agit, un garage. Alors pour cela, nous offrons comme service, d'abord
la mécanique proprement dit. On a les programmations, diagnostic assisté par des machines. Oui. On a des vidanges. On a un service de pneumatique. Oui. On a un service de lavage. Et comme on a affaire toujours à la boue qui va partout de tous les côtés, nous avons aussi mis sur pied, nous mettons sur pied ces jours un service d'entretien sous le véhicule. Cela consiste à faire le noix à châssis en bas du véhicule. C'est en plein chantier, là où vous arrivez. Donc d'ici les jours à venir, c'est totalement opérationnel. Voilà en quoi consistent nos services. Mais sans oublier plus le côté qui est fort chez nous, c'est le côté formation. Ok. Parce que... Donc en plus, si je comprends bien, en plus de proposer des services services après-vente dans l'auto, je t'ai aussi donné cette mission de former les jeunes dans ce nouveau métier qui est la mécanique auto. Oui, puisque Pythagore ne serait pas lui-même éternel. Oui, oui. Donc il doit falloir à un moment donné y relève. La postérité, voilà. Pour la relève, s'il ne prend pas la formation, ça veut dire après moi, il n'y aura plus rien. C'est ça que mon cheval de bataille, c'est la formation d'abord. Je mets beaucoup l'accent sur la formation et les stages. Les stages. Ok, avant de commencer à parler, proprement dit, de comment ça s'est passé et tout, il faut que tu nous dises, ça a commencé comment? Tu as fait comment pour te retrouver dans la mécanique? Donc, ton parcours scolaire, ça s'est passé comment? Donne-nous déjà la capella. Au début, ça s'est passé comment? Quand je suis allé à Yaoundé, Oui. alors j'ai compris tout de suite que je ne peux pas m'installer. Oui, oui. Il fallait passer par quelqu'un. Parce que d'abord, Volkswagen là-bas était un peu plus en avant. Oui, oui. Non, Il fallait te mettre à jour. Je devais faire une mise à niveau. Oui. Pour cela, je devais passer par qui est déjà installé chez moi. Oui, oui. C'est comme ça donc que j'ai su les affiches. J'ai un journal qui était là. J'ai vu une annonce garage La Cité. Oui. Je me suis renseigné, il se trouvait à la Cité des Nations. Plus précisément en face de l'école de poste. Oui, oui. Nous sommes en quelle année? Nous sommes plus dans les années 2002-2003. Oui, oui. D'où je vais vers le promoteur. Quand je me prends vers lui pour un stage, il me dit qu'il peut prendre quelqu'un, mais que je sache que il n'y a aucune rémunération. Oui, oui. Je dis que pour moi, ça ne me pose aucun problème. Ce que je veux, c'est la formation. Avec lui, j'ai mis 3 ans. J'ai mis, je m'excuse, avec lui, j'ai mis 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, oui. Après 1 an et demi, je lui ai fait part du fait que je devais me mettre à mon propre compte parce que c'était ça mon intention de départ. C'est vrai, ça a fait un clash parce que pendant cette période, je suis devenu son bras droit. Oui, tout passait par toi. Et puis, il s'est même vu en me proposer un salaire oui, oui. pour me retenir. Oui, oui. Pourtant, pendant 1 an et demi, tu n'avais presque rien. Presque rien, c'était ration, 500 francs. Avec 100 francs, tu... 500 francs. 500 francs. Oui, de quoi manger un bout de pain. Oui. Ça va, mais moi je ne voulais pas parce que je savais aussi que je voulais. Oui. Et en plus de ça, tu recevais aussi de l'argent venant de l'Ouest. J'avais un garage qui fonctionnait, mais il ne savait pas que j'étais aussi un patron d'un garage ailleurs. Oui, oui, je vois. Je voulais un peu masquer ça. Oui. Alors, j'ai commencé, je me suis trouvé en train de chercher un espace oui, oui. où je pouvais m'installer. Mais faute de moyens, vraiment, je ne pouvais pas louer tout un espace pour moi-même. Oui, oui. Je me suis joint à une équipe pour Express. Oui. Toujours le même système que tu as appliqué à l'Ouest. Oui, je me suis joint à une équipe de jeunes qui avaient un garage et qu'on s'est connus aussi comme ça en venant souvent de temps en temps chez mon boss. Oui, oui. Je me suis joint à eux. Et comme ils n'étaient pas spécialisés en Volkswagen, ils faisaient les Toyota, moi je me suis installé avec eux, moi je faisais Volkswagen. Un an après, je me suis trouvé moi un espace pas loin de là. Je me suis installé à mon compte. Nous sommes en quelle année? Nous sommes là dans les années 2005. 2005. Donc la première fois que tu as ton garage à toi à Yaoundé, nous sommes en 2005. 2005. Oui.
Comment tu fais pour commencer à développer ta notoriété à Yaoundé? Oui. Te faire connaître. La chance que j'ai eue à cette époque, c'est que ce garage se trouvait juste en bord de route. Oui. C'était vraiment en bord de route et tout le monde passait par là. Donc, c'est vrai qu'avant ça, je me suis procuré des cartes de visite. Oui, oui. Donc le soir, souvent, je me tenais en route et tous les tours passants qui étaient propriétaires de Volkswagen, je les distribuais des cartes de visite. Oui, oui. C'était ma part de marketing, quoi. Oui, oui. Certains prenaient, ils venaient, certains ne venaient pas. Parfois, je voyais les mêmes cartes que j'ai remis, j'étais en route. Oui. Ensuite, par la suite, je les récupérais. Et puis, je les proposais à d'autres personnes. Et dites-vous que Volkswagen n'était pas une voiture qui circule à tout moment. Donc, tu peux faire 30 minutes avant qu'une Volkswagen passe. Tu as fait du porte-à-porte carrément. Oui, j'ai pris le temps de le faire. Je le faisais à Total Mélène. Oui. C'est là où il y avait un peu l'affluence et l'embouteillage. Seulement, je trouvais oui. C'est une carte à quelqu'un. Oui, oui. Alors, vraiment, c'était pas facile, hein, à l'époque. Quand je me suis installé pour un point express à mon propre compte, oui. Déjà, les gens voyaient des Volkswagen garés en bord de route, dans un garage. Parfois, donc ça s'arrêtait. Oui. Ça doit poser le problème. Oui, oui. Et avec l'expérience que j'avais déjà, chacun s'en peut toujours satisfait. Oui, oui. Tu arrives à Yaoundé dans les années 2000. Oui. Tu t'installes pour la première fois à ton compte en 2000. Dans les 2002. En 2002, à Yaoundé. Oui. Et de 2002 à 2017, tu es en train de... Je suis non seulement je suis propriétaire de garage, oui. mais je vends déjà des pièces et je propose même déjà aux gens de l'extérieur. Même à mes collègues, les gens viennent acheter chez moi. Oui, oui. Ouais. Maintenant, je vois qu'aujourd'hui, tu as une vision un peu futuriste du garage. Et on n'a qu'à voir ce que tu as déjà fait. Et tu es en train de miser beaucoup aussi sur la formation. Je veux que tu nous dises un peu, pour toi, à quoi doit ressembler le garage en Afrique pour les prochains jours? Si il fallait faire un garage à partir d'aujourd'hui, le garage aujourd'hui, là, même quand j'avais des garages à l'époque, c'était pas des garages sales. Tu t'arrangeais toujours à avoir des garages, toujours un espace propre, toujours. Même si ce n'est pas très grand. C'était pas comme aujourd'hui, mais les garages ont au moins la propreté, c'était clair. Toujours. Toujours les espaces soignés. Oui, oui. Moi, j'ai toujours soigné mon image. Oui, oui. C'est pas aujourd'hui que je le fais. Comme je dis, on a le meilleur encore à venir. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fini. On a déjà encore du travail devant moi. Oui, oui. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais faire une relève. Parce qu'à moi seul, je ne peux pas faire avant un garage, à Bafoussam, à Yaoundé. Tu comptes te franchiser, voilà. Tu comptes créer des... À moi seul, pas moi, je ne peux pas faire ça tout seul. Oui, oui. Et quand je forme mes enfants, je les forme à mon image. Oui, oui. Je les forme à mon image. C'est-à-dire quand vous trouvez un enfant qui est formé, quand il est installé, on voit quelque chose de moi dans son installation. Effectivement. Donc tu n'es pas égoïste, tu n'es pas celui-là qui pense que quand on parle de golf, parce que je sais que généralement, nous les Africains, on a la science infuse. Quand on connaît quelque chose, on veut garder pour nous seuls, on veut que tout se concentre sur nous. Toi, je remarque plutôt que tu es dans une logique de partage, tu es dans une logique où tu aimerais que demain, tu aimerais te vanter demain d'avoir formé XY qui est aussi lui-même à exploser, quoi. Moi, j'ai été formé par quelqu'un. Et plus je partage la formation, plus j'apprends. Voilà, ça c'est aussi quelque chose... Chaque fois que je partage, j'apprends moi-même. Ouais. Et je vous ai dit, la formation pour moi, chez moi, est capitale. J'en ai formé des dizaines qui sont déjà installés, qui sont à l'emploi, qui sont installés. Je veux donc savoir, j'ai ma voiture qui est gâtée, j'ai besoin de tes services, comment ça se passe? Dis-nous très concrètement, de A à Z, comment tu me traites? Oui, le garage est comme l'hôpital, c'est un hôpital automobile. Oui, oui. Vraiment, c'est l'hôpital automobile. Oui, oui. C'est pareil. Alors, quand vous revenez chez nous, il y a ce qu'on appelle les paramètres quand un malade est arrivé. Oui, oui. On a ce qu'on appelle les fiches de réception. Vous arrivez, on voit l'état général de votre voiture à la réception.
l'état physique, c'est-à-dire elle n'est pas cognée, elle n'est pas grattée, elle n'est pas cassée ici. Ce qui est dans votre véhicule, ça on réceptionne. Maintenant, on cherche la genèse de votre problème. D'où est venu le problème? Comment ça commence le problème? Parce que pour soigner un patient, il faut savoir de quoi, comment ça a commencé. C'est pareil avec le véhicule. Oui, oui. Comment la panne a commencé. Ça, on prend note. À l'issue de ça, nous faisons ce qu'on appelle un diagnostic assisté par les ordinateurs et les appareils appropriés. Oui, oui. Nous avons maximum, souvent, selon le cas, Oui, oui. on peut prendre 4 heures, 24 heures pour pouvoir faire poser le diagnostic. Parce que pour faire une réparation, il faut passer par un bon diagnostic. C'est très important. Après le diagnostic, nous avons ce qu'on appelle, nous faisons une partie pro forma que nous adressons au client. Au client, oui. Et cette partie pro forma est valable pour 15 jours. Parce que les pièces, les pièces changent tout le temps. Oui, oui. Il est valable pour 15 jours. Donc 15 jours plus tard, on refait la facture. Si vous venez, elle peut être stable ou elle peut avoir changé. Oui, oui. Une fois que le client a adhéré, il a payé sa facture, Oui. nous lui donnons un délai de réparation. Ce délai nous permet de pouvoir faire le démontage, le remontage. Bon, bref, on prend le véhicule et ensuite nous avons un service de nettoyage. Oui, oui. Qu'elle soit venue sale, qu'elle soit venue propre, on a un service après le travail. Et quand une voiture vient chez nous à un état sale, nous ne la travaillons pas parce qu'on doit la faire passer par notre laverie Oui, oui. qui est juste à côté. Parce que notre garage, comme vous l'avez remarqué, elle a les pavés, elle est vraiment propre. Il ne faut pas qu'une voiture sale vienne salir. La boue, il faut venir entrer directement au garage. Oui, oui. Donc avant même de commencer le travail, nous passons au service de lavage, on la lave propre. Et puis une fois rentré, quand nous finissons en même temps, nous la renettoyons. Nous avons aussi des coussins pour habiller les sièges, Oui, oui. pour ne pas tacher l'habitacle du véhicule. Ok, Fidèle Gold. Dernièrement, on a été agréablement surpris par la médaille de chevalier du mérite camerounais qui a été décernée par le gouverneur de la région du centre. On veut savoir, ça s'est passé comment? C'est toujours... On était bluffés parce que c'est quand même rare dans le métier du garage de recevoir une médaille pareille. Ça s'est passé comment? Oui, comme tout bon travail, c'est récompense. Cette distinction ne me surprend pas. Ça ne m'a pas du tout surpris. Un bon travail mérite une récompense. Donc, le sous va une descente, comme partout, toute entreprise, les sous-traitants sont des descentes. Ils descendent comment? Ça a commencé comment pour qu'ils se retrouvent? Bon, c'est vrai, il y a eu une altercation avec un voisin. Oui, comme tu as un milieu résidentiel. Oui, Peut-être comme les voitures parfois démarrent. On a eu des petits soucis avec des voisins. Oui. Et puis, j'ai reçu une convocation. Et du coup, le sous-préfet a fait une descente. Oui, oui. Mais c'est après cette descente, c'est pendant cette descente qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait un garage vulgaire, qu'il a fait un garage moderne et qui est tenu par un jeune. Parce que ce qu'il a attiré, c'est ça, par un jeune. Donc la jeunesse est encore capable de faire s'il y a des choses. Ils attendaient à voir un Dieu. Oui, oui. Il a vu un jeune qui était là. Et qui était avec toute une équipe très forte, une équipe de jeunes vraiment, parce que toute mon équipe est une équipe constituée des jeunes. Il était frappé par ça. Et il m'a dit, monsieur Wolf, monsieur Fidel Wolf, pour vous encourager, c'est pas moi qui vais médaille, mais au moins si je vais vous proposer pour la médaille du 20 mai. Je vous propose la médaille du 20 mai. Les jours sont passés, les mois sont passés, puis j'ai reçu les jours avant la médaille un message de la présidence de la République. Carrément. Oui.
c'est tombé dans mon téléphone. Comme quoi, je devrais, félicitations, et je dois être médaillé. Je suis médaillé. Oui, oui. Comme chevalier du mérite camerounais. Bravo, Fidèle, bravo. Je vous en prie. Ce n'est pas... C'était très touchant. Sachant que c'est quand même une accumulation de travail acharné. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Personnellement, tout le monde ne passe pas le stage. Comme je disais tantôt, la pratique. Et c'est ça la magie. Ok. Bon, dites-moi, Fidèle Golf, aujourd'hui, on a quand même déjà des infrastructures installées, on a déjà roulé sa bourse. Dites-moi, c'est quoi la vision alors, pour la suite? Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, pour parler tout à l'heure, comme je disais, pour parler au problème d'abord des pièces, j'ai mis sur place un service de pièces détachées d'origine, traçables, pour ceux qui veulent bien leur véhicule. Nous avons bien mis sur place un service de vente de pièces d'origine qui sont bien traçables, soit pour la vidange, soit pour le freinage, que ce soit pour la distribution, tout ça. Parce qu'il nous arrive d'acheter un pouvoir de distribution qui se coupe le lendemain. Donc tout ça, j'ai pris sur moi de mettre ce service-là. Et maintenant, ce service est ouvert aux potentiels investisseurs qui veulent investir dans le métier automobile. Parce que seul, c'est pas facile, ce serait pas facile. Dans la diaspora, il y a des gens qui sont à la diaspora qui veulent investir. Parfois, ils ne savent même pas dans quel domaine, dans quel secteur investir. Pour ceux qui peuvent écouter ce soir, il y a dans l'automobile, on peut investir. En investissant, et quand on investit dans l'automobile, les secteurs sont aussi ouverts. Si on était dans nos ateliers, dans les magasins, on allait voir que dans les vidanges que je fais, il y a tout un secteur pour les filtres, tout un secteur qui est en train de mettre pour les plaquettes de frein, mais le stock est encore réduit parce que je suis encore à mon propre compte. Mais quand j'aurai plus d'investisseurs, je pense que les choses le stock sera mieux fourni, quoi. Donc si je comprends bien, dans les 10 ans, tu aimerais t'entourer d'investisseurs, créer un label fort, miser sur la formation, miser sur la qualité du matériel avec lequel tu travailles et vulgariser ton modèle de garage un peu partout, quoi. Je vous réponds ceci je vous réponds tout de suite parce que le garage n'est pas que les murs que nous construisons, ce n'est pas que les murs qui font le garage. Oui. On a beau avoir un beau garage, mais le service peut être médiocre. Aujourd'hui, figurez-vous que dans notre domaine aujourd'hui là, les gens font plus confiance aux pièces d'occasion qu'aux pièces neuves. C'est une question qui est un peu quand même. C'est paradoxal, moi oui. Je me suis déjà posé. Oui, vous avez un véhicule, vous pouvez comprendre. Si on prend une pièce neuve, vous doutez. Oui. Vous faites l'occasion. Le pièce d'occasion, c'est une pièce qui est utilisée. Utilisée, effectivement. Non, ce que je travaille là-dessus demain, c'est pour que à chaque fois on met une pièce qu'elle soit neuve. Et qu'elle soit de bonne de bonne origine. Là, je travaille là-dessus à présent. Et pour atteindre ce niveau, j'ai besoin de partenariats. Et pour les partenaires, il n'est pas mieux que d'avoir des partenaires occidentaux. Ok, Monsieur Fidèle Golf, on va terminer en beauté et je vais tout de suite vouloir que tu puisses conclure en donnant quelques conseils aux jeunes. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui se sont trempés dans l'alcool, dans les réseaux sociaux, qui ne rêvent plus, qui se disent que tout se fait maintenant seulement avec le bling que nous affichent les influenceurs. Quel est le message que tu as pour eux? Qu'est-ce que tu as à leur dire? La jeunesse doit se retrouver, doit se ramener et s'asseoir, on doit s'asseoir pour penser pour eux. Parce que nous pensons pour eux. Ils font l'effort de se remettre dans les métiers que nous faisons là. C'est pas facile, c'est vrai. Mais si on commence, on doit arriver. Moi, je suis un exemple.
Je n'ai pas commencé la vie avec un garage moderne. Je suis passé hier d'un petit garage de la rue, des cartes de visite, des distributions. On m'a utilisé dans les garages, on m'a payé 100 francs, 200 francs de visite. Mais jusqu'aujourd'hui là, j'ai tenu le coup. Aujourd'hui, je suis devenu un homme. Donc vraiment, arrêtez la vie facile. Mettez-vous au travail et ça paye. Ça ne tombe pas. Ok, merci beaucoup Fidel Golf. Ça a été un plaisir de s'entretenir avec toi. Je sais qu'ils ont compris et que le meilleur reste à venir. Merci. Ainsi s'achève notre interview avec le grand frère Fidel Golf, qui a la culture de l'excellence, du travail bien fait. Il m'a fait comprendre qu'on peut quitter de très bas, être même délinquant au départ, mais opérer une transformation pour réaliser à la sueur de son front l'impensable au point d'avoir une distinction honorifique venant de l'État. Tout cela fait vraiment chaud au cœur, mes amis. Il m'a continuellement montré, par son audace, son ambition, que le meilleur est en train de s'écrire ici en Afrique même. Fidel Golf est connu surtout pour les autos du groupe Volkswagen, qui regroupe plusieurs marques, parmi lesquelles Audi, Seat, Skoda, Porsche et Volkswagen elle-même. Il est situé ici au Cameroun, à Yaoundé, précisément au quartier TSKC. Il répond au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Venez ici prochainement, même par curiosité, lorsque votre véhicule aura un petit bobo. Je suis certain que vous en sortirez satisfait. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce grand frère. Mais surtout, je vous invite à partager massivement pour que cette vidéo, pour que rayonne l'histoire de Fidel Golf, de sorte que nos cadets dans le métier prennent ce monsieur pour exemple et arrêtent de propager la médiocrité dans le mignon secteur du garage auto. N'oubliez pas, nous avons un devoir à ici.